Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Alors aujourd'hui, on va traiter d'une actu intéressante, c'est concernant le petit Bruno Attal. Donc voilà, le Bruno Attal qui a fait une petite dinguerie et ça vous montre le milieu en fait, le milieu médiatique et politique et syndicaliste. Donc voilà. Mais avant ça, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson. Voilà. Donc voilà. Une fois ceci dit. Alors, de quoi ça parle? Bruno Attal, militant d'extrême droite. Alors, je suis désolé, faut arrêter de dire des compliments aux gens qui ne le méritent pas. Ce n'est pas un militant d'extrême droite. Eh mais Billy, tu viens de dire que c'est un compliment d'être d'extrême droite. Ouais, je t'emmerde, tu vois, je fais ce que je veux. Franchement, bref. Donc, je préfère sincèrement pouvoir. Alors, ils sont tous, en fait, ils sont tous gauchistes. Ils sont tous gauchos. Si tu prends la définition de ce que c'est la gauche réellement et de la droite et ainsi de suite, ils le sont tous. Zemmour est un gaucho. Ils le sont tous. C'est tous des. Bref. Mais il est en rien d'extrême droite. Le mec, il est anti-catholique, il est anti-religion, il est pro-LGBT, il est pro tout, tu vois. C'est-à-dire que même Mélenchon, il dit Hachem, tu vas trop loin dans tes délires. C'est juste qu'on lui a. En fait, il faut savoir comment ça fonctionne. Et moi aussi, moi, comme pourquoi on m'attaque, c'est parce que j'ai pas voulu participer à ça. C'est-à-dire que quand tu démarres dans le milieu médiatique, syndicaliste ou politique ou autre, t'as une roue, tu vois. C'est écrit gauche, extrême droite. Et tu tournes, tu vois, extrême droite. Ouais, mais bon, je suis un migrant, je m'appelle Zemmour, Jean Misséha, je suis un migrant, j'appelle vraiment Ouais, tais-toi, c'est pas grave, tu joueras ce rôle, et puis ferme-la. Tu vois, extrême droite, ouais, mais moi je suis pro mouvement LGBT, je suis anti-cato, je suis pour une France de toutes les couleurs, tu vois, mais surtout plutôt que le tu vois ce que je veux dire. Pas grave, démerde-toi. C'est comme ça n'a pas de sens, hein. C'est Gilles Verdez, musulman, ouais, ça passe, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, bref. Donc, n'est pas d'extrême droite. Ancien policier a diffusé une vidéo d'Aurélia, une policière qui s'était bip en 2020. Alors, ce qui est dégueulasse, c'est que moi, je pensais que ça s'est arrivé juste à l'instant. En fait, le mec, il est parti très loin pour ressortir une affaire et faire le buzz. Parce qu'en fait, tout ça ne sert qu'à une chose, faire le buzz, faire des vues. Et créer un climat qui permet de financer leur... En fait, il faut comprendre une chose. Je vous assure qu'il n'y a pas plus gros immigrationniste que Marine Le Pen, enfin l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Jordan Bardella, là, l'adolescent, que ce mec-là, je sais plus comment il s'appelle, Bruno Attal, tous les mecs d'extrême droite, ce sont les plus gros immigrationnistes, vraiment, hein, il n'y a pas pire que... Non mais tu dis n'importe quoi, regardez ce qui s'est passé en Italie, ils ont voté pour quelqu'un de l'extrême droite, pour régler le problème, il n'y a jamais eu autant d'immigration. Vous allez me dire pourquoi? Mais parce que forcément, si tu règles le problème de l'immigration, comme moi je le propose, ben, ils ont plus de quoi grailler, ils ont plus de quoi manger, les mecs. Tu t'imagines, tu règles le problème de l'immigration, de tout. Bah, forcément, Mélenchon, il est à la retraite. Ces gens-là sont à la retraite, enfin, ils sont au chômage, tu vois, ils vont pointer à Pôle emploi, et c'est fini. C'est pour ça qu'ils ne régleront jamais vos problèmes. Il y en a plein qui me disent, oui, mais tu sais, au niveau. Je m'en fous, moi, je me focalise sur les idées, sur les propositions de loi. Est-ce qu'il faut rétablir la peine de mort, oui ou non? Est-ce qu'il faut limiter l'immigration? Est-ce que. Le reste, je m'en bats avec les gens qui viennent et qui te blablatent là, comme lui, c'est juste pour faire de la thune. C'est tout. Tu vois? Bref. Cette dernière accuse le militant de chercher à créer. Alors, voilà, une policière c'était en 2020 sans le consentement de la famille. Cette dernière, à la famille, accuse le militant de chercher à créer un buzz médiatique et de se servir d'une vidéo intime pour défendre sa cause. Alors, il faut savoir que ces gens-là n'ont aucune dignité, aucune morale. Ils s'en fichent, hein. Pour eux, c'est le pognon, le fric, je m'en balèque. Tu vois. Euh, D'ailleurs, juste une question, s'il y a des gens qui suivent, est-ce qu'il va pas souvent au Maroc, Bruno Attal? Je dis ça comme ça, rien à voir, hein. Est-ce qu'il va beaucoup au Maroc ou pas? C'est juste pour me poser des questions. Tu vois. Bref. Cette dernière accuse... hein, hein.
Contacté par la famille de la victime, Bruno Attal n'a pour l'instant pas supprimé la vidéo. Ça veut dire que c'est vraiment de la dégueulasserie puissance 1000. C'est-à-dire que tu as la famille qui dit, s'il vous plaît, je veux plus qu'on voie le visage dans les réseaux sociaux et ainsi de suite. Supprimer les vidéos. Le mec te dit, je m'en balèque. Fou, tu vois. C'est dégueulasse. Alors on va lire, hein. Et hop. Je sais pas si vous voyez bien. Je ne souhaitais pas m'exprimer sur le sujet, mais au vu de l'ampleur que ça prend et des nombreux messages que je reçois, je vais le faire. Et vous inquiétez pas, moi je vais parler un peu de la vidéo de cette demoiselle. Et je vais être même critique. Regardez, hein, lui, il l'utilise, mais je vais même être critique envers cette femme qui a sauté le pas. Soutient la famille, mais je vais être critique envers elle. Bref. Ça a pris de l'ampleur et de nombreux messages que je reçois, je vais le faire. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma sœur est décédée en 2020 des suites d'un... Voilà. En amont, elle a laissé une vidéo sur son téléphone que Cédric Vladimir, ancien policier, a relayée à mon insu et celui des proches de ma sœur en début d'année 2021. Hier, 3 ans après, Bruno Attal, ancien policier encore, se servant du décès de ma sœur pour faire un buzz médiatique, a relayé cette vidéo en masse sur de nombreux réseaux sociaux, Insta, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube. Cette vidéo a été publiée à mon insu et celui de ma famille. Personne n'a donné son accord, encore moins pour défendre des idées politiques ou une quelconque autre cause. Qu'ils défendent ces causes, c'est une chose, mais qu'ils se servent d'un décès et d'une vidéo tellement intime pour le faire en est une autre. Alors, là, lui, alors, Bruno Attal, il va t'expliquer que c'est une islamo-gauchiste, que machin, etc. Il va me traiter, moi, de gauchiste, etc. Alors que vous savez très bien que moi, ce que je propose, c'est quand même une certaine radicalité. Je pense que mes propositions de loi pour réformer la police, je pense que tu as tous les policiers en fonction, ils applaudiraient, mais voilà, quoi, bref. Sauf ceux qui aiment bien cette situation, c'est-à-dire les politiques et certains syndicalistes, et voilà. Nous avons bien évidemment demandé que cette vidéo soit supprimée, mais en vain. Cette personne n'a aucunement pris contact avec moi ou ma famille. Merci de ne pas nous associer à cette mascarade, nous en sommes en total désaccord. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait tout mon possible pour protéger la mémoire de ma sœur, et trouve ça injuste qu'on se serve de sa souffrance pour défendre sa propre cause. Si je fais ce message aujourd'hui, c'est pour vous demander de bien vouloir aller signaler cette vidéo sur les différents réseaux. Et donc moi je vous demande d'aller signaler sur YouTube, comme eux le font sur toutes mes vidéos ou toutes les machins, mais tant mieux c'est positif, parce qu'en fait ça permet un meilleur référencement de mes vidéos, parce que YouTube voit qu'il y a R, tu vois. Donc je vous invite à aller signaler ces vidéos et YouTube pourra constater que c'est pas légal leur truc. Bref. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait tout mon possible pour protéger, machin. Si je fais ce message aujourd'hui, c'est pour vous demander de bien vouloir aller signaler cette vidéo sur les différents réseaux, afin que moi et ma famille et ses proches puissent tourner la page de cette épreuve tragique, que ma sœur puisse enfin reposer en paix et que notre deuil soit respecté. La vidéo est présente sur les différents réseaux de Bruno Attal. Une plainte va être déposée, ce sera mon seul et unique message à ce sujet. Et pour ceux qui relayent ces vidéos en connaissance de la situation, ayez connaissance du mal que vous faites à mes proches. Merci. Alors, soutien total à la famille qui a perdu une jeune femme. Alors, vous pouvez malheureusement voir cette vidéo partout. C'est une jeune demoiselle toute mignonne qui fait cette vidéo-là, et ça vous montre à quel point la société est devenue malade. Vraiment. Alors, il faut savoir qu'en France, on a un taux de suicide, un taux d'anxiolytique énorme. On ne meurt pas de faim, etc. Parce que c'est anxiogène. Le travail est anxiogène. On ne travaille pas en France. On est mis sous pression. Les relations hommes-femmes, tout est question de stress et de tension en France. Les gens ne se rendent pas compte. Souvent d'ailleurs, j'ai pu discuter avec des étrangers. Quand ils voient des Français, ils disent ouais, ils sont là comme ça, ils sont... Ouais, parce qu'en fait, ils nous ont tellement pressé mentalement qu'on est en stress, on est angoissé, on est machin. Alors, ils sont. Moi, je m'en balèque. Mais... Mais voilà, c'est comme ça. Ça critique, ça juge. C'est la France. Euh, mais je suis désolé. Soutien total à la famille. Dommage pour cette jeune demoiselle qui avait toute la vie, mais ce n'est pas correct. Il ne faut surtout pas suivre le chemin de cette dame-là,
Peu importe les problèmes que vous vivez. Si c'est un problème dans la hiérarchie, etc., ben casse-toi du métier. Pars-toi, change de métier. Si c'est ton homme, eh ben casse-toi. Ta famille t'en peut plus, eh ben barre-toi de la famille. En fait, le problème, c'est que quand tu es dans ce genre de situation, tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire, quand tu n'as pas connu certaines difficultés, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Moi, ça me rappelle quelqu'un qui avait participé à la radio, que je fais en live sur la chaîne Twitch, où il y a quelqu'un qui participait et c'était un handicapé, c'est-à-dire que total. Il bougeait le corps, les bras, tu vois, tétraplégique. Il peut bouger que sa tête, le mec. T'imagines que le mec, il peut bouger que sa tête. C'est ça sa life. Enfin, il peut bouger que sa tête. Il participait, le mec il participait, il était là, ouais, salut, machin, tout ça, il rigolait, il avait de l'humour. Et il est venu, j'apprécie tes vidéos, machin, il rigolait, et il kiffe sa vie. Il faut savoir une chose, c'est que, le simple fait, moi par exemple, j'ai eu un accident, je suis resté bloqué 5 mois au lit. Et puis 5 mois, après, je pouvais pas marcher non plus, hein, tu vois? Donc là, c'est bon, là, je redémarre. Mais c'est un bonheur juste de marcher, juste de manger. Tu vois? Juste, tu viens, tu manges, tu kiffes. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois vous êtes dans un tourbillon et il faut faire attention à certains, alors je vais pas dire qui, certains qui gagnent de l'argent sur votre dos en ayant un rendez-vous tous les semaines, qui vous dit: «Oh mon pauvre chouchou». Il y en aura plein en commentaire qui sont dans ce domaine-là, qui vont d'ailleurs me critiquer en disant: «C'est horrible ce qu'il dit, il est en train de dire». Bouge-toi, sors, quitte ton travail. T'as un truc qui est difficile, eh ben barre-toi de cette difficulté. T'es pas obligé de travailler là, t'es pas obligé de rester avec ton homme s'il est violent, s'il est ennuyant. Fais ce que t'as envie de faire, tu vois? C'est tout. T'as envie de voyager, change de pays. Si t'as envie de... Tu sais, en fait, le problème, c'est qu'on leur a montré que le monde, c'était, par exemple, souvent, en France, en Occident, les vacances, les vacances, c'est les voyages. C'est pas ça. Souvent, on leur dit, ouais, mais je suis en vacances. Oh, ouais, faut que j'aille où? Faut que j'aille là-bas. Faut que j'aille de l'autre côté de la planète. Faut que je prenne des photos. Faut que je... C'est pathétique. Je me rappelle, j'ai vécu un moment au Japon. Mais vraiment, j'ai vécu là-bas, hein. Et je voyais les pauvres touristes français ou autres qui venaient au Japon, ils restaient 4 jours. Et tu les voyais courir et ils prenaient une photo. Ils couraient, ils prenaient une photo. Ils allaient au McDo, les pauvres, au McDo. C'est-à-dire que tu fais le tour du monde pour aller manger où au McDo. Ben, c'est très intéressant ça. Et en fait, ils sont en panique et ils sortent. Oh, c'était beau, regardez les photos. Ouais, mais Samir, t'as passé plusieurs mois, une année. Comment ça se fait que t'as eu aucune photo? Mais j'ai kiffé, moi, j'ai tout de là-dedans, moi. Ah, moi, j'ai tout dedans, j'ai kiffé ma vie. Donc voilà. Donc il faut savoir que t'as beaucoup aussi de policiers qui décident d'en finir parce que c'est un métier qui est très difficile. Et je parle un métier très difficile de base. Je parle même pas du fait qu'on vit dans une société compliquée, etc. Non, de base. Et s'ajoute à ça la politique française de faire du chiffre. C'est-à-dire que le policier, il est plus là pour arrêter les méchants. Il est plus là pour arrêter le truc. Il est là pour faire un certain nombre de chiffres. Donc forcément, plutôt que d'aller se faire chier à arrêter les pédos, les criminels, les délinquants endurcis, bah, il va plutôt s'arrêter, il va s'arrêter dans un buisson et il va essayer de prendre des gens qui roulent à 5 km/h plus loin, ou des petits trucs merdiques, tu vois. C'est comme ça, il est obligé. Euh, et voilà, c'est uniquement ça. C'est difficile pour eux, sincèrement. Il y a aussi du fait que ils doivent constater ils doivent constater à chaque fois qu'il y a une embrouille, c'est eux qui sont appelés. C'est normal, c'est leur métier, vous allez me dire, tu vois. Mais imaginez-vous, parfois il y a des trains, il y a des gens qui décident de sauter quand il y a un train en marche. Je vous laisse imaginer l'état du corps. Bah, le policier, les policiers ils doivent venir constater le corps, etc. Petit à petit, ça joue. Tous les jours, on leur parle de trucs dramatiques et ainsi de suite. Ça affecte. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, quand je fais mes vidéos, je parle d'actualité, mais cool. Ouais, mais il y a un tech qui t'a insulté. Je m'en fous, j'ai pas que ça à foutre, moi, j'avance. J'avance dans ma vie, dans mes projets, etc. Je kiffe, moi, je regarde le positif, je regarde pas le négatif. Et c'est ça qui change les choses. Vraiment. C'est... Ouais, mais j'ai 60 ans, je suis célibataire, j'ai jamais truqué. Ben c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux manger, tu peux kiffer. Et ben voilà, c'est déjà une chose. Crois-moi. Regarde tout le bonheur. Regarde le bonheur que t'as juste de respirer, tu vois. C'est... Moi, par exemple, là, avec l'accident qui m'a fait le mec, j'ai des vertiges constamment. Ça, c'est vraiment horrible. C'est très difficile pour moi
de me reposer, de faire certaines activités, parce que c'est vite usant d'avoir un vertige 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu vois? Mais bon, et donc voilà, bref. Heu, Surtout si vous arrive un malheur, vous en avez marre au point d'en finir, ben, cassez-vous de votre zone. Cassez-vous, vous êtes pas obligé, déménager, changer de région, faites un autre taf ou même ne travaille plus! Tu vois? Les vraies vacances, tu sais ce que c'est? C'est tu te poses comme ça, tu regardes un film ou pas et tu glandes. Et j'ai voyagé partout, hein. J'ai voyagé partout. Les meilleures vacances que j'ai passées de ma vie, vous savez c'est où? C'était chez mes ex-beaux-parents. On avait installé une piscine. Vous savez les piscines Intex à 20 balles là? On avait installé ça. On avait pris un barbecue, tu vois? Et on regardait je me rappelle, hein, la télé. On regardait la télé comme ça, on sortait barbecue, salade, tu vois, on bronzait, piscine, piscine, et puis c'est tout, tu vois? C'était que ça, c'était que du kiff. C'était une rare période de ma vie où je travaillais pas, je crois, pendant 2 mois. C'était les meilleures vacances de ma vie. Pourtant, j'ai été partout. Mais c'est comme ça. Bref, prenez soin de vous et ça vous permet de montrer à quel point c'est des charognes. Les politiques, les médias et les choses comme ça, ils te prennent certaines affaires sans aucune hygiène, sans aucun respect pour la famille. Voilà, il n'a toujours pas retiré sa vidéo. Bref, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Samir sur TPMY. Non, là j'ai rien à dire. Vous attendez un message de fin, il n'y a rien à dire. À part si abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné.